Ça a l'air délicieux, c'est incroyable, parfait timing. Mon gars, c'était parfait. Aujourd'hui, faisons preuve de créativité avec les stabilisateurs. Passons maintenant directement à la première technique créative. Chorégraphiez vos prises de bols de vue. Prenons aujourd'hui. Je pourrais juste commencer à filmer en espérant une bonne prise, mais beaucoup dépendrait du hasard et ce ne serait pas une utilisation efficace de mon temps. En appuyant sur enregistrer sans rien planifier, j'espère obtenir un bon résultat, comme avec ces prises par exemple. Je pourrais passer la journée ici sans rien obtenir d'utile. Alors, chorégraphiez plutôt vos prises. Pensez à cela comme à une danse entre votre stabilisateur et votre sujet. Le timing est crucial. En voyageant seul, il faut provoquer les choses. Quand j'ai repéré un skateboarder expérimenté, je suis allé me présenter et proposer mon idée de prise de vue. C'était génial. Je lui ai demandé s'il voulait que je le filme pour ma vidéo et il a accepté. Je lui ai montré ce que je recherchais, des plans en slow motion. Pousser à travers la barrière comme ça, et si on peut synchroniser pour que, juste au moment où la caméra passe à travers comme ça, on te voit traverser l'air au ralenti. Je pense que c'était ça, celui-là. Donc si tu venais ici, est-ce que c'est possible de faire un saut à cet endroit-là, ici? Tu viens? Je dois juste m'échauffer les jambes. Celui-là là-bas, lequel? Y a-t-il un endroit où je... Juste là-bas? Y a-t-il un endroit le long de la clôture où je pourrais prendre cette photo? Peut-être celui-là, ou même d'ici, en poussant à travers? Oui, tu peux faire celui-ci comme ça. Oui, ça marchera dans les deux sens, que tu ailles à gauche ou à droite. Fais comme tu préfères, d'accord? On y va? Je vais juste te donner un... Je vais commencer de ce côté, faire le tour, puis aller par là-bas pour que ce soit parfaitement synchronisé. Incroyable. Avec un peu de communication, on a maintenant ceci. Voici l'image d'avant, sans plan ni chorégraphie, et voici celle d'après avec chorégraphie. Une bonne planification peut grandement améliorer vos mouvements de stabilisateur. Les perspectives, maintenant, une façon infaillible d'obtenir des prises de vue beaucoup plus créatives est de placer votre caméra et votre stabilisateur dans des positions et des perspectives que vous ne verriez pas habituellement. Au lieu de filmer à hauteur des yeux en avançant, rapprochez-vous du sol pour une perspective plus originale. Cela rend non seulement la prise de vue plus captivante, mais accentue aussi la sensation de mouvement. Ou essayez de placer votre stabilisateur plus haut en utilisant une perche d'extension comme celle-ci. Je vais juste retirer le trépied du stabilisateur et le fixer comme ça. Avec votre stabilisateur sur une perche d'extension, vous pouvez simuler des prises de vue de drone et capturer des angles uniques et créatifs. Testez des prises de vue simples où la caméra avance vers l'avant depuis une position en hauteur. Ces prises de vue sont idéales comme plan d'établissement, vous évitant les tracas liés au permis de drone ou autorisation de vol. Essayez des prises de vue en hauteur et en recul. Elles font d'excellents plans de fin. Ou essayez un mouvement vers l'avant en partant près du sol et en montant pour révéler votre scène. Cela ajoute du mouvement, crée de la tension et offre à votre public une révélation cinématographique satisfaisante. Avec votre stabilisateur sur une perche d'extension, reproduisez un mouvement de grue où la caméra s'élève, comme dans de nombreux films hollywoodiens. C'est un excellent moyen d'apporter plus de valeur à vos vidéos. Si tout cela vous semble trop compliqué, ne vous inquiétez pas, car j'ai préparé un cours de 2 heures qui est parfait si vous débutez et qui vous apprend étape par étape à filmer des vidéos cinématographiques avec votre smartphone. Je vous montre comment capturer vos plans, les monter en séquence et y ajouter musique, étalonnage des couleurs et effets sonores. Voici ma mini masterclass, le lien est ci-dessous. Passons maintenant au flux visuel. Réfléchissez constamment aux transitions créatives pour guider votre public d'un plan à l'autre. Alors, avec mon nouvel ami skater, créons une transition avec un écran noir. Encore une demande, je ne pense pas pouvoir avoir quelques coups de poing sur l'objectif. Je vais faire la transition avec le plan qui se lève. Ça te va ?
Ouais, attends ça une seconde. Ouais, donc ouais, c'est ça. Pas trop fort parce qu'on ne veut pas l'abîmer, mais ça a l'air super. Attends. Voilà, on y va. Donc je vais appuyer comme ça. Bam, et bam comme ça. Prêt? Ouais, c'est parti. D'accord, faisons-en encore quelques-uns. Ça te dérange? D'accord? Alors faisons-en un à l'envers, où tu commences en le couvrant. On fait comme ça. D'accord, puis on recule, prêt? Prêt? Oh, celle-là était bien. Et la dernière? Oui. Nous avons maintenant ce plan ici qui nous amène à un écran noir. Maintenant, lorsque nous associons cela à ce plan ici qui commence derrière ce mur, sur un écran noir et qui s'élève, nous avons ceci. Considérez les extraits tout comme un ensemble, pas individuellement. Réfléchissez à la façon dont ils s'enchaînent dans une séquence globale. La profondeur est le premier plan. La profondeur et le premier plan sont vos alliés créatifs lorsqu'il s'agit de mouvements de stabilisateur. Nous l'avons vu avec les plans de grue. Ces palmiers ajoutent de la profondeur et un premier plan à ce plan, ce qui le rend beaucoup plus intéressant. Combinons maintenant la profondeur et le premier plan avec les autres techniques utilisées dans cette vidéo. Positionnons la caméra près du sol. Utilisons cet espace dans ce mur pour créer de la profondeur et un premier plan, et chorégraphions ce plan. Je vais garder cette position et attendre que mon sujet saute, puis je reculerai. Voyons le résultat. La longueur focale et les objectifs. La longueur focale et l'objectif que vous choisissez détermineront finalement l'apparence et l'ambiance de chaque plan. Pour la majorité des plans d'aujourd'hui, j'utilise l'objectif ultra grand angle, car il capture plus de la scène et crée aussi un rendu plus unique. Voici un plan avec l'objectif standard, et voici un plan avec l'objectif grand angle. Les deux plans fonctionnent bien, cependant le grand angle est un peu plus stylisé. J'utilise actuellement un filtre densité neutre variable pour contrôler la quantité de lumière entrant dans la caméra. Cela m'aidera aussi à obtenir un rendu plus naturel en ajoutant du flou de mouvement à mes plans grâce au filtre Freewell que j'utilise. Je mettrai le lien ci-dessous. Astuce bonus, essayez différents modes de stabilisateur. Par exemple, iSteady M7 dispose d'un mode point de vue qui permet à la caméra de suivre tous vos mouvements de main, y compris les inclinaisons et les rotations, pour une sensation beaucoup plus immersive. Ce mode est parfait pour les prises de vue dynamiques et mouvementées. Je l'utilise pour créer des plans avec une légère rotation. Bien qu'un abus puisse sembler chaotique, avec le bon mouvement et le bon point focal, ces plans peuvent vraiment enrichir votre séquence. Aussi, n'oubliez pas d'expérimenter. Pour ce plan-ci, j'ai filmé au ras du sol en courant vers ces mouettes au ralenti. Je pensais que ça rendrait bien, mais le résultat n'était pas terrible. L'expérimentation fait partie du processus créatif. Tout ne marchera pas, mais vous devez essayer pour le savoir. Vous savez maintenant comment obtenir des prises de vue beaucoup plus créatives avec votre stabilisateur, mais si vous avez encore du mal à rendre vos plans fluides, il est peut-être temps de revoir les bases. Si c'est le cas, regardez cette vidéo où je vous donne des conseils simples pour rendre vos prises de vue plus professionnelles. Mais c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.